Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur IterTools. Je vais couper la caméra simplement, ça sera mieux. Euh, et c'est un module que j'aime beaucoup et en fait il m'a beaucoup servi dans des petits défis d'algo que je faisais à l'époque. Voilà, et puis il peut vous servir dans des programmes, hein, des scripts que vous faites. Et donc on va pas tout voir, on va voir que quelques-uns. Mais on va commencer du coup par cycle. J'ai commencé à préparer une liste ici, voilà. On va commencer par cycle et voir ce qu'on peut faire avec cycle. Je suis déjà tombé par exemple sur un défi qui me demandait par exemple, en partie, hein, il ne faisait pas que ça, mais en partie, de boucler sur une liste et arriver au bout de ma liste. Par exemple, si je boucle avec un range de 10 sur ma liste, j'affiche Patrick, ici Sébastien, j'ai mis une liste de prénoms, ici Gabriel, hop, après je reviens à Patrick, tac, tac, et je reviens ainsi de suite comme ça. On fait un espèce de cycle justement. Donc, ce qui peut être, on va dire, la manière la plus classique ici, ce serait de se dire, on pourrait se dire, bon, on va se faire un range ici, tac, hop là, excusez-moi, on va se faire un range, hop, et on va se dire ici, ben, on va se faire un print, comme ça, de notre liste, avec l'index, donc on va récupérer à chaque fois l'index, sauf que on va utiliser le modulo. Pourquoi? Parce que ici, ce qui va se passer, vous voyez, Patrick, Sébastien, Gabriel, Patrick, Sébastien, Gabriel. Donc on a un cycle, puisque, alors pour ceux qui débutent, petit rappel, par exemple, imaginons qu'on ait i qui va être égal à 0. Donc on va avoir 0 modulo de 3 ici, 0 modulo de 3, ok, puisqu'on a que 3, on a 3 éléments dans la liste. Et ici, eh ben, ça nous renverra 0. Imaginons ensuite qu'on ait du coup forcément 1 modulo de 3, ça nous renverra 1. Voilà, puisque 3 ne rentre pas dans 1 ici. Et ainsi de suite. Sauf que arrivé à 3, donc i est à 3 modulo de 3, ici on repart à 0, puisque 3 rentre dans 3 et du coup il n'y a pas de reste. Et quand je vais arriver du coup à 4 modulo de 3, on va être à 1. Donc là j'ai pas mis le 2, hein, vous avez compris le principe. 1, puisque 3 rentre dans 4, il reste 1. Donc ce qui veut dire que ici par exemple, si je suis à un i qui est à 4, ici, modulo de 3, on va être à 1. Donc on va imprimer ici Sébastien. Quand je reviens ici, je vais être à 0, donc je vais imprimer Patrick. Tout simplement. Voilà. Et donc, il y a IterTools qui propose de faire un cycle comme ça, avec la fonction cycle. Donc, on va l'appeler mon cycle comme ça, et on va envoyer dedans notre liste. Hop là. Et donc, alors j'aurais pu le dire avant, bien sûr. IterTools en fait permet de travailler avec des itérateurs, ok. Il porte bien son nom de toute façon. Donc c'est un module où les fonctions vont renvoyer des itérateurs à chaque fois. Voilà. Donc on pourrait reparler un jour de la différence entre tout ce qui est conteneur, itérable, itérateur. Mais là, il faut se dire que ça nous renvoie un itérateur, ce qui est quand même niveau mémoire efficace. Et donc j'ai mon cycle ici. Et là, ce qu'on pourrait très bien faire, hop, on va se faire un range comme ça de 10. Et tout simplement, on est sur un itérateur, donc on va utiliser la fonction next pour appeler la méthode magique next de mon itérateur. Et si je fais ça, hop là, donc là je me passe d'un modulo et je fais ça avec la fonction cycle. Donc ça, c'est la première fonction dont je voulais parler aujourd'hui. Il y en a une, on va voir combien. Je me suis mis une note, on va voir une, 2, 3, 4, on va essayer d'en voir moins 4, 5. Ok, maintenant, il y en a une qui est intéressante aussi, qui n'a jamais été amenée à faire des boucles à briquet. Je suis le premier coupable. Voilà, surtout quand on fait des petits défis d'algo à l'époque. Euh, il peut être pratique celui-ci. Donc, imaginons, donc, je suis en train d'écrire justement un article là, sur Docstring sur Product et on va prendre un exemple. Allez, hop, et je vais utiliser ça sur Docstring d'ailleurs, ça sera pas mal. On va prendre un exemple ici, donc de jeux que j'adore. Alors on va prendre Ark Riders. Hop, j'ai fait une faute. On va prendre
The Last of Us et on va prendre Gears of War. Hop là. Ok. On peut se dire qu'ils ont chacun un niveau de difficulté. Difficulté, ok. Hop, on va se dire ici, on va avoir en facile, en moyen, et ici on va mettre en réaliste. Bon, en général difficile avant, mais c'est pas grave. Hop là. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on veut boucler en fait à chaque fois avoir tous les niveaux pour tous les jeux. Donc on va se dire for, hop, j in jeu, tac, et for difficulté, donc d in difficulté. Et ensuite, on va printer ici, tac, J et D, tac, tout simplement. Donc à chaque fois, on a bien ici Arc Rider en facile, en moyen, en réaliste, et voilà, ainsi de suite. Donc, vous avez moyen avec Product, excusez-moi, de gérer ça en fait de manière, ouais, de manière plus simple. On va, je veux dire, oui, on va le, est-ce qu'on va faire un repeat? Non, on va faire ça directement. On va pas utiliser de l'argument, comment il s'appelle, je ne sais même plus, le repeat. Je l'écrirai dans l'article, on va rester assez simple pour l'instant. On va utiliser product ici, on va remplacer ça par product. Donc en gros, on pourrait directement ici faire jd, hop là, mince, in, product, comme ça. Vous envoyez, hop, votre première liste, la deuxième par exemple ici, et là, on va se faire un print. J'aurais pu garder mon JD du coup. Hop là. Et tac. Et là, je fais la même chose qu'avant. Sauf que c'est quand même plus efficace en mémoire. Donc voilà pour Product. Ensuite, il y en a deux que j'aime bien, qui m'avaient servi d'ailleurs sur un. Alors lui, il pourrait être pratique pour plusieurs cas. J'ai des idées pour mes projets Django d'ailleurs. Voir comment je vais l'utiliser. Mais c'est quelque chose qui m'a servi à une époque, pour ceux qui connaissent, sur un site avec pas mal d'exercices qui s'appelle Genepi. Avant, il avait un autre nom, je sais plus comment il s'appelait. Donc sur Genepi ou Genepi, je sais pas comment vous le dites. C'est sympa, c'est aller voir, hein, c'est Genepi. Point. J'ai pas de navigateur. Génial. Hop là. C'est Genepi. Hop. .org, c'est ça. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir, c'est hyper sympa. Il y a plein d'exercices qui sont vachement cool. Et donc, voilà, je vais y arriver. Il y en a un qui était intéressant, c'était, je crois, où il fallait trouver toutes les combinaisons de glace possibles. Voilà. Il y avait, je sais plus, un exercice où il fallait faire toutes les combinaisons possibles de parfums, de glace. C'était un truc dans le genre. Et donc, on va rester simple. Ici, imaginons que vous avez A. On va faire ABC. Parce que comme ça, après vous aurez le principe, hein, ça suffit largement. On va faire ABC. Et en fait, on va juste importer iCartouche simplement ici. Et à chaque fois, on appellera les modules. Imaginons qu'ici, qu'on veuille toutes les combinaisons différentes. Donc, on va en avoir par exemple des combinaisons de 2 de cette liste. D'ailleurs, ce qui peut aider pour le TOSA, ce petit permutation combinaison. Donc là, on va faire une permutation ici. Donc, si je fais une permutation, on transforme en liste, hein, bien sûr. Sinon, ça va nous renvoyer l'objet directement. On va faire une permutation et on va avoir ici, on va envoyer l'items, donc notre liste, et combien on en veut. Voilà. Donc là, si je fais ça, hop, vous voyez, j'ai toutes les combinaisons possibles. J'ai A, B, mais j'ai aussi BA. Ok. Donc, après, on pourrait très bien agrandir le. Voilà. Hop. Pas de problème. Et bien, il va vous le faire. On pourrait très bien aussi lui demander. Hop, je relance. Voilà, les combinaisons de 3. Ainsi de suite. On va rester sur 2. Et on va voir la différence du coup. Là, on a une permutation. Et ensuite, on va utiliser une combination. Tac. Et on voit qu'avec la permutation, en fait, on va l'avoir, j'ai AB, BA, mais avec la combination, ici, vous avez AB,
mais vous n'avez pas BA, puisque ici, avec la combinaison, combination, excusez-moi, l'ordre ne compte pas. Ok? Qu'avec permutation, l'ordre compte. Donc on va tous les avoir ici. Donc voilà pour permutation, combination. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, un autre encore, qui s'appelle zip longest. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps en mentorat, puisqu'il m'a déjà servi. Donc imaginons que on a, je sais pas, bon, j'ai pas d'idée de nom de liste ici. On va avoir ici nom, âge, Evin. Hop. Et on va avoir en info numéro 2, on va avoir quoi? Bah, enfin, j'ai mal nommé en fait, mais voilà, vous comprenez, on va avoir Patrick. On va dire qu'ici, on va avoir 36 ans. On va avoir ici. On va pas mettre la ville, ok? Voilà. Pourquoi je mets souvent Patrick? Pas parce que c'est mon père, mais parce que. Alors, si aussi, ça joue, mais aussi parce que Thibaut n'arrête pas de mettre dans ses exemples Patrick, et du coup, ça reste. C'est resté. Et donc, ici, regardons, on va se faire un petit résultat comme ça. Je réfléchis. Si, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Et on va se faire d'abord un zip ici. On va faire un zip. On va envoyer du coup info 1. On va envoyer info 2. Hop. Et on va même pas faire ça. On va printer directement. On va pas s'embêter. Hop. Et là ici j'ai bien mon zip. Ok. Donc on va le nom qui va être avec Patrick. Âge avec 36. Problème c'est que ville du coup n'apparaît pas avec zip. Là où on peut corriger le tir ici, c'est qu'on va utiliser itertools avec zip longest. Tac. Et ici maintenant, regardez, hop, il ne sera pas ignoré. Donc dès que le plus court est épuisé du coup avec zip, on n'affiche rien. Sauf qu'ici on va jusqu'au bout et s'il n'y a rien, ça affiche none par défaut. Donc imaginez-vous travailler sur des fichiers Excel, j'en sais rien, récupérer des données, peu importe. Moi ce qui m'arrivait, mon ancien boulot. Mais encore mieux, on peut donner une valeur comment dire, par défaut. On va mettre NA. Hop, et maintenant vous voyez ici ville et NA, enfin, ou non renseigné quoi. Voilà. Donc voilà pour zip longest, c'est quand même celui-là hyper pratique. Allez, on va en parler encore. Il y en a deux qui me. Allez, on va reprendre. Allez, on va. Je pensais arrêter là, mais non. Il y en a deux autres que j'aime beaucoup. Euh, alors, il y en a un qui était. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a More Iter Tools. On va passer plutôt par la doc. Donc là, c'est une librairie tierce et il y avait Batch dedans. Voilà. Sauf que maintenant, ça a été intégré dans Python 3.13 et je crois même que c'était déjà dans Python 3.12. Oui, c'était déjà dans Python 3.12. Il me semble. À vérifier. Je pense que la doc le dira. Donc ici, imaginons, ouais, j'aurais pu garder ma liste. Bon, on va refaire une nouvelle liste ici. On va allez, je sais pas, on va avoir Frodon, on va avoir Gimli, on va avoir qui? Aragorn. On va en mettre combien? 1, 2, 3. On va avoir Arathorn 4. On va avoir Gandalf. Et Legolas. Ok, 1, 2, 3. J'en ai 6. Ok, super. Donc ici, donc batch, j'aime bien, et on va faire un batch ici. On peut se découper notre liste facilement en lots en faisant ici, donc on va toujours transformer en liste, hein, sinon on va avoir directement l'objet. Non, je ne veux pas la fonction iter. On va faire un batch ici. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui envoyer notre liste et 3. 3, hop là. Ok, donc on va faire un print de nullo. Voilà. Hop là, et donc ici, on voit bien que ma liste, elle a été séparée en 3 en 2, avec à chaque fois 3 éléments dedans. Sauf que maintenant, on va rajouter ici Isildur, par exemple. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, Isildur. Si je fais ça,
le dernier qui est en bout de liste, il va se retrouver tout seul ici. On a bien nos deux, alors nos deux tuples, excusez-moi. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit liste, alors qu'on a bien ici une liste avec des tuples. Je pense que j'ai fait l'erreur. Et on a ici un tuple avec Isildur qui est tout seul. Il y a un paramètre qui a été rajouté, je crois, depuis la version 3.13, justement, où on peut aller lui dire qu'on veut que ça soit strict. Voilà. Et si je relance, boum, ici on a une value error avec le batch, incomplete batch. Voilà. Parce qu'on veut vraiment avoir des parts égales. Donc là, ça nous renvoie une erreur. On va finir. Donc voilà pour batch, hein. Euh, on va finir, allez, on va se faire un. Oh, il y en a pas mal. Allez, j'ai envie de faire on va se faire un petit groupe buy. On va se faire un petit groupe buy qui peut être sympa. Puisqu'en plus, lui, il peut. Il y a un petit piège avec groupe buy. Allez, on va faire ça. On va importer groupe buy. C'est parti. Ok. Donc, imaginons maintenant, on va reprendre une liste basique, hein. C'est bien, ça me fait des exemples du coup pour mon article. Hop. Très basique d'ailleurs. Mais c'est pas grave, le but c'est de comprendre ce qu'on fait. 1, 3, 3. Donc 1, 2, 1, ok. Donc, imaginons qu'on veuille utiliser group by pour grouper en fait les éléments. Alors, vous allez voir, en fait, parce que si vous voulez, group by, il va permettre de regrouper les données, mais il faut forcément que ce soit trié. On va regrouper les éléments qui sont consécutifs en fait, mais il faut qu'ils soient identiques à chaque fois. Donc, le but c'est d'avoir par exemple récupérer tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, ainsi de suite. Alors, le problème, c'est que si on fait ça, imaginons maintenant qu'on fasse, on va se faire un for clé groupe, comme ça. On va utiliser, hop là, si, hop là, on va utiliser groupe, on va faire group by, hein, on va faire ça, nombre, et on va se faire un print ici, on va se dire, hop, on va se dire qu'on va avoir notre clé comme ça, et puis du coup, on va avoir ensuite notre groupe. Ça me paraît pas mal de faire ça. Ok. Tac. Et moi, ça me va pas, puisqu'ici, j'ai bien mon... Ok. Ça me va pas, puisqu'ici, il faut bien transformer en liste. Ce que je dis depuis le début, hein, sinon on renvoie directement l'objet. Voilà, hop là. Ok. Donc 1, donc voilà la clé ici. 1, j'en ai bien 1. 2, j'en ai bien 2 ici, est-ce qu'on arrive à 2? Mais 1 après me remet 1. Et en fait, il n'y a groupe pas. Il n'y a que les 2, 3 qui suivent, il arrive à les regrouper. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des données qui sont triées. Donc par exemple, on va faire un sort ici, tac. Ok, et je vais relancer. Tac, et là vous voyez 1, donc j'en ai bien 3 hein, dans ma liste, ok. 2, 2 et 3, ici j'en ai bien 2. Voilà. Donc en fait, group by comme ça vous permet de grouper les données, si vous récupérez une clé au passage. Et comment dire. Par contre, il faut forcément avoir des données qui sont triées. Euh, par contre, qu'est-ce que j'allais dire? On peut, alors je vais pas rentrer du coup, je vais m'arrêter là. Mais avec group by, ce qui est sympa, on va aller dans. Hop, ça charge, ouais, nickel. Dans group by, en fait, il est où? Je le vois pas. Je suis allé trop loin. Ici. Dans group by, vous avez moyen de passer une clé, en fait. Un peu comme vous faites avec sort pour faire un tri. Donc, je sais pas. Allez, bon, je vais on va quand même finir par ça. Imaginons qu'on ait une liste de mots ici, on va avoir, je sais pas, je vais prendre ou une liste de prénoms, ça, Ariane. On va mettre en minuscule, on va rester Ariane. On va avoir Alpha. Et ensuite, on va prendre Benjamin. Et on va avoir et ensuite. J'ai pas d'idée, ou Beethoven, j'aurais pu écrire, bref. On va s'arrêter avec ces prénoms-là. Et on voudrait trier, en fait, enfin faire des groupes par lettres. Donc par exemple, ici, on va se dire que
Voilà, on va se faire pour chaque lettre ici et pour le groupe comme ça. On va faire un groupe by. Tac. Et on va envoyer ici nos mots. Donc nos mots c'est plus des prénoms mais c'est pas grave. On va mettre des prénoms. Allez, ce sera plus sympa, c'est plus respectueux. Tac. On va mettre prénom. Et on va pouvoir lui envoyer ici avec une key comme ça, une lambda. Et qu'est-ce qu'on va dire? Bah on va prendre, on peut dire mot ou non, enfin bref, lettre. Lettre, ok. Alors non, c'est pas une lettre, du coup ça va être le nom. Voilà, c'est mieux. Et on va se dire non. Même c'est même prénom d'ailleurs. Voilà. Ouais, bon, on va laisser non, c'est pas grave. Je corrigerai après s'il faut. Et on va faire un print ici de. On va se prendre. Bon, on va rester basique. On va se dire, on va avoir notre lettre ici. Et devant, on va se mettre comme ça dans une liste notre groupe. Tac. Allez, je vais mettre prénom parce que ça m'embête de mettre nom. Tac, voilà. J'ai des petits tics des fois comme ça. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, il a été me regrouper en fait par la première lettre des prénoms à chaque fois. Voilà. Donc on peut lui passer comme ça une clé et ça fonctionne très bien. Un peu comme on pourrait faire avec un sort ou ainsi de suite, quoi. Donc voilà pour les quelques fonctions qu'on a vues avec IterTools. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais on a déjà vu quelques-unes et c'est celles que j'aime bien en général. Donc voilà, bah, merci d'avoir suivi la vidéo, puis bah, à la prochaine.